Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Parce que quand on décide de relocaliser une pièce technique, il ne faut pas avoir peur du changement. Crois-moi, parce qu'effectivement, dans ma précédente rénovation, donc celle que j'ai réalisée avant de me reconvertir, on a redistribué intégralement tous les espaces et on a même créé des salles de bain dans les combles qui étaient alors inexploitées. Et je me souviens bien avoir été vraiment impressionnée par les mètres de tuyaux qui couraient le long des murs, sous les planchers, puis dans les sous-sols pour rendre tout ça possible. Et je me souviens bien ne pas avoir pris la mesure de ce que ça pouvait représenter comme technicité avant d'avoir vu tout ça. Je m'étais pas vraiment rendu compte de l'ampleur de la tâche que ça pouvait représenter et dans quoi on s'était embarqué en fait finalement. Parce qu'effectivement, il faut bien le savoir, c'est à mes yeux aujourd'hui, maintenant que je maîtrise tout ça, que je l'ai vécu et que je le préconise aussi dans mes projets clients. Ça fait partie des travaux d'aménagement d'intérieur les plus coûteux et surtout les plus complexes et ils méritent vraiment d'être bien pensés au départ pour ne pas regretter et du coup se retrouver frustré parce que c'est pas des travaux qu'on entreprend tous les 4 matins si on s'est trompé. Donc, on va commencer par les aspects techniques à considérer et on verra ensuite les aspects plus fonctionnels et plus esthétiques. Parce que contrairement donc aux autres pièces, relocaliser une pièce technique, comme son nom l'indique, ça implique bien plus que de simplement déplacer quelques meubles. C'est bien plus compliqué et il y a quelques aspects techniques à prendre en considération et notamment le premier élément à considérer, c'est bien la plomberie. La plomberie, c'est le point noir d'un tel projet. Quand on veut déplacer une cuisine, une salle de bain ou une buanderie, ça implique nécessairement de modifier les arrivées d'eau et les évacuations. Alors, même s'il y a toujours une solution technique, cela peut être un vrai défi, surtout si la nouvelle localisation est éloignée des conduites existantes. C'est pourquoi moi je recommande toujours à mes clients de réaliser des changements qui sont vraiment réfléchis sur la base de l'existant pour aller se positionner au plus près dans la mesure du possible. Puisqu'effectivement, avec ce type de projet, il faut revoir le schéma d'alimentation de l'eau et ça, crois-moi, c'est vraiment pas le plus compliqué. L'alimentation, ça se fait plutôt facilement. Non, ce qui va vraiment être compliqué, c'est les évacuations. Et selon la configuration de ta maison, il peut être plus ou moins facile de raccorder la nouvelle pièce au réseau d'évacuation existant et c'est pourtant indispensable. Et c'est souvent ce qui pose donc le plus de casse-tête avec effectivement des kilomètres, peut-être pas des kilomètres, mais des mètres de tuyauterie à prévoir, des nouvelles tranchées et peut-être même, selon les installations, une pompe de relevage si les eaux usées doivent être remontées justement, ce qui demande une maintenance régulière et donc aussi un budget supplémentaire à prendre en considération. Alors, à savoir aussi quand même que si tu veux relocaliser une pièce technique, ce sera nécessairement plus facile si ton habitation, si ta maison, elle se trouve sur cave, sur garage ou même sur vide sanitaire, puisqu'alors tu vas disposer d'espace pour pouvoir justement faire courir cette tuyauterie et sans aller tout casser l'existant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.